C'est mon jour de repos aujourd'hui. L'Europe est vraiment fatigant, trop de stress et de mauvaise pression. Il faut que j'appelle un peu mon cousin pour me changer les idées. Et cousin, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment discuté. Et mon frère? Moi, je vais bien, et toi? Toujours sous pression en Europe? Tu connais déjà, ici, c'est le stress du matin au soir. Pas trop le temps de souffler. Mais bon, on fait avec. Je comprends, mon frère. Faut être fort. Merci, mon frère. Sinon, j'ai vu les photos que tu as postées hier sur ton statut. Ah bon? Lesquelles? Celles où vous étiez en groupe, en mode détente. Ah oui, c'était une petite sortie entre amis. Justement, il y a une fille sur ces photos qui m'a attiré. Ah bon? Laquelle? Elle avait les cheveux longs et noirs, et un teint clair. Sandrine? Oui, c'est bien elle. Elle est vraiment charmante. C'est une fille du quartier, mais franchement, je ne la connais pas en profondeur. Ce n'est pas un souci, mon frère. J'aimerais juste avoir l'occasion de lui parler et apprendre à la connaître. Tu peux nous mettre en contact. Je vais voir comment faire. Mais je ne te promets rien. Je comprends. Fais juste de ton mieux. Ça marche, frère. Je vais essayer de lui en parler et je te tiens au courant. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen, mon frère. On est ensemble. Sandrine, hein? C'est drôle quand même, parce qu'en vrai, c'est exactement mon genre de fille. Mais si c'était moi qui la draguais, elle allait me snober direct. Mais là, comme c'est Gérard, un gars qui vit en Europe, forcément, elle va être intéressée. Ce genre de filles, elles aiment bien les mecs qui viennent de là-bas. Enfin bon, moi, je vais juste faire le lien et regarder comment ça va se passer. Qui sait? Peut-être que Gérard va se faire avoir aussi. Bonsoir Sandrine, comment tu vas? Bonsoir David, je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi, par la grâce de Dieu. Super. D'où viens-tu comme ça? Je reviens des cours. Ah d'accord, c'est bien. Dis-moi, après la fête de la semaine dernière, j'ai posté quelques photos de nous en statut. Oui, j'ai vu. C'était de belles photos. Justement, mon cousin qui vit en Europe les a aussi vues, et il est tombé sous ton charme. Il aimerait avoir ton contact. Pour être honnête, j'ai toujours eu peur des relations à distance. Souvent, les gars de l'étranger ne sont pas sérieux. Je comprends tes craintes, mais ne t'inquiète pas, Sandrine. Mon frère Gérard est quelqu'un de très posé et respectueux. Il ne joue pas avec les sentiments. Tu ne seras pas déçu. Bon, d'accord, je te fais confiance. Merci. Tu peux me donner ton numéro pour que je lui passe? Oui, voici mon numéro. Super, merci beaucoup. De rien, on verra bien comment ça va se passer. Exactement. Je vais lui donner ton contact tout de suite. Passe une bonne soirée. Merci, toi aussi. Quelques minutes plus tard. Donc elle a accepté, mais franchement, ce n'était pas aussi facile que je le pensais. Au début, elle hésitait. Elle disait qu'elle avait peur des relations à distance, mais dès que j'ai mentionné que Gérard vit en Europe, elle a commencé à réfléchir différemment. Les filles, toujours attirées par ce qui brille. Si c'était moi qui lui avais demandé son numéro, est-ce qu'elle aurait accepté aussi vite? Je ne crois pas, enfin bon, ce n'est pas mon affaire. Moi, j'ai juste fait le lien. Maintenant, c'est à Gérard de jouer. Je suis curieux de voir comment ça va tourner, cette histoire. Je suis très fatigué. Point. Allô? Bonsoir, Sandrine. Je suis Gérard, le cousin de David. Ah d'accord, Gérard. Ravi de faire ta connaissance. J'espère que tu vas bien? Je vais bien, merci. Et toi? Moi aussi, ça va bien. Tu sais, depuis que j'ai vu ta photo, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Je ne fais que penser à ton joli visage. Ça me surprend quand même, juste à travers une photo? Je t'assure, c'est vrai ce que je te dis. S'il te plaît, Sandrine, j'aimerais qu'on reste en contact et qu'on apprenne à se connaître. Honnêtement, je ne suis plus très motivé par les relations à distance. J'ai eu une grosse déception avec ça, et il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Je comprends, mais accorde-moi le bénéfice du doute. Tous les hommes ne sont pas pareils. Je te promets qu'avec moi, ce sera différent. C'est toujours comme ça que vous parlez au début, puis après, ça devient autre chose. Sandrine, je suis sincère. Laisse-moi entrer dans ta vie, et je te promets que tu seras la femme la plus heureuse au monde. Je ne te promets rien, mais on peut rester en contact. C'est tout ce que je demande. Je dois te laisser, j'ai cours très tôt demain matin. D'accord, Sandrine. À demain alors. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. 2 jours plus tard. Cette fille, elle occupe vraiment mes pensées. Depuis que j'ai vu sa photo, je n'arrive plus à me concentrer. Tout me ramène à elle, c'est plus fort que moi, je vais l'appeler. Elle ne répond pas, peut-être qu'elle est occupée. Je vais essayer encore une fois. Sandrine, pourquoi tu ne décroches pas? Pourtant, c'est toi qui as accepté qu'on reste en contact. Peut-être qu'elle est juste occupée. Ou alors, non, je ne vais pas commencer à me faire des films. Non, je ne vais pas insister. Si elle veut parler, elle me rappellera, mais pourquoi j'ai l'impression qu'elle m'évite?
Bon, je vais attendre. Mais si elle continue comme ça, je vais devoir comprendre que je suis peut-être le seul à m'emballer dans cette histoire. Je ne peux plus tomber dans le même piège. Cette fois, ma priorité, ce sont mes études. La dernière fois, je me suis donné à fond dans ma relation, et au final, ça ne m'a rien apporté. J'ai bien retenu la leçon. 2 semaines plus tard. Bonsoir Sandrine. Comment as-tu trouvé le cours aujourd'hui? Très bien ma copine. Dès que je rentre, je vais faire les exercices sur ce chapitre. C'est bien ça. Dis-moi, Sandrine, tu n'as toujours pas un petit ami? Pour être honnête, ce n'est plus ma priorité, Flora. Ah bon? Pourtant, toi, une fille comme toi, tu ne devrais pas manquer de prétendants. C'est vrai qu'il y a un gars qui vit en Europe qui me fait des avances depuis un moment, mais franchement, je ne suis pas intéressée. Attends, tu as bien dit un gars qui vit en Europe? Ma copine, tu es chanceuse. Presque tous les bons dragueurs viennent de là-bas. Tu n'as rien à envier ma belle. Si tu savais ce que j'ai vécu dans ma dernière relation à distance, je préfère encore un gars qui vit ici, au moins je sais à quoi m'attendre. Tout ce que je peux te conseiller, c'est de ne pas fermer complètement tes portes ma chérie. Tous les hommes ne sont pas pareils. Oui, j'ai compris. Bon, je dois rentrer à la maison. D'accord ma copine, à plus tard. Moi je vais encore un peu étudier avant de rentrer. D'accord. Le soir. Quelle journée fatigante. Encore lui, 2 semaines qu'il insiste, je ne voulais pas répondre, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que c'est l'homme de ma vie. Allô, enfin, Sandrine, tu as décroché. Bonsoir Gérard, oui, j'ai vu tes appels. Je commençais à croire que tu m'évitais. Je ne vais pas mentir, je ne savais pas trop quoi penser. Écoute, je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, mais je veux juste apprendre à te connaître. Depuis que j'ai vu ta photo, je ne fais que penser à toi. Tu sais, les relations à distance, ça ne m'a jamais réussi. Je comprends tes craintes, mais tous les hommes ne sont pas pareils. Moi, je suis sérieux. Je ne suis pas là pour jouer, Sandrine. C'est toujours ce que vous dites au début. Je te le prouverai, si tu me laisses une chance. Je ne te demande pas de t'engager tout de suite, juste qu'on apprenne à se connaître. Je ne sais pas, Gérard, Sandrine, je ressens quelque chose de fort pour toi. Laisse-moi au moins essayer de te montrer que je suis différent. Bon, d'accord, on peut discuter et voir où ça nous mène. Mais pas de promesses inutiles, d'accord? Je suis un homme de parole. Merci de me donner cette chance, tu ne le regretteras pas. On verra bien. Alors, dis-moi, tu fais quoi en ce moment? Je me préparais à dormir. Dans ce cas, je ne vais pas trop te déranger. Juste un dernier truc. Tu as une très belle voix. Merci. Passe une bonne nuit, Sandrine. À demain. À demain, Gérard. Bonne nuit. Dors bien, princesse. Me voilà encore en train d'entrer dans les choses de l'amour. Je m'étais pourtant juré que cette fois, je mettrais mes études en priorité. Mais ce Gérard-là, il parle bien, il sait comment toucher le cœur d'une femme. Et si c'était encore une illusion? Et si je me faisais avoir une fois de plus? Bon, on verra bien. Cette fois, je vais y aller doucement. Je suis vraiment heureuse, Gérard me rend tellement heureuse. Il me manque trop, je vais l'appeler. Allô, mon amour? Mon cœur, comment vas-tu? Ça ne va pas, mon chéri, tu me manques beaucoup. Tu me manques aussi, chérie, mais bientôt nous allons résoudre ce problème. Ah bon? Comment ça? Chérie, ça fait déjà un bon bout de temps que nous nous connaissons. Je compte venir au pays à la fin de ce mois pour notre mariage. Je suis vraiment la femme la plus heureuse au monde. Enfin, nous allons nous voir en face pour la première fois. Merci beaucoup, mon amour. Avec toi, je suis un homme comblé. Je t'aime très fort. Moi aussi, chérie, je t'aime. Mon ami, je te trouve très belle ces derniers temps. Tu brilles, et tu as l'air vraiment heureuse. Oui ma belle, c'est vrai, tout ceci, c'est grâce à l'amour. Ah bon? Dis-moi tout. Gérard me fait voir que le vrai amour existe encore. Il est tellement attentionné avec moi, il me couvre de cadeaux, il prend soin de moi. Je suis tellement contente pour toi. Devine quoi? Il sera au pays à la fin de ce mois pour notre mariage. Je compte seulement les jours. Sérieusement? C'est merveilleux. La semaine passée, il m'a envoyé 300 000 francs juste pour mes soins du visage. En début de cette semaine, il m'a encore envoyé 500 000 francs pour que je paie mon permis. Et hier, il m'a encore envoyé 400 000 francs pour que je renouvelle ma garde-robe. Hein? Ma copine, c'est le jackpot. Des hommes comme lui ou rien. Au fait, il s'appelle comment? Gérard. Gérard comment? Pourquoi tu demandes? Juste comme ça? Il s'appelle Gérard Koumassi. Je peux voir la photo de celui qui fait vibrer ton cœur? Bien sûr, tiens. Bon ma chérie, je te laisse, je vais aller causer avec l'amour de ma vie. D'accord, ma copine. À plus tard. À plus. Gérard Koumassi, je vais un peu grouiller pour voir s'il est sur Facebook. Elle sort son téléphone et commence à taper son nom dans la barre de recherche.
Elle fait défiler plusieurs profils jusqu'à ce qu'elle tombe sur le bon. Ah, le voilà, jackpot. Un homme comme ça, on ne le laisse pas passer si facilement. Elle explore son profil, regarde ses photos, lit quelques publications et sourit. En plus, il est beau. Et moi, je suis plus belle que Sandrine. Si elle a pu le séduire, pourquoi pas moi? Elle réfléchit un instant, puis décide de tenter sa chance. Je ne peux pas laisser cette opportunité m'échapper, aller en Europe, c'est un rêve. Je vais jouer ma carte intelligemment. Elle se lève, va dans sa galerie et sélectionne ses photos les plus sexy et attirantes. Ça va donner. Avec ça, il ne pourra pas résister. Mon amour, j'ai tellement hâte que tu viennes en Afrique pour notre mariage. Je compte chaque jour qui passe. Moi aussi, chérie. J'ai hâte de te prendre dans mes bras pour la première fois. Ce moment sera inoubliable. J'y pense tous les jours. D'ailleurs, j'ai déjà choisi ma dame de compagnie pour le mariage. Ah bon? Tu as déjà une idée? Sandrine, bien sûr. Ce sera ma meilleure amie, ma sœur d'une autre mère. Oh, tu as une meilleure amie, Sandrine. Oui, elle s'appelle Flora. On se connaît depuis longtemps, elle est comme ma sœur. C'est beau l'amitié comme ça. Tu as une photo d'elle? Oui, bien sûr. Je vais t'envoyer ça tout de suite. Sandrine fouille dans sa galerie et envoie une photo de Flora à Gérard. Ah ouais. Je vois pourquoi tu dis que c'est ta sœur d'une autre mère, vous vous ressemblez vraiment. On nous le dit souvent. Mais en vrai, c'est juste notre complicité qui nous rend aussi proches. J'essaie apostrophe est bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. J'ai hâte de la rencontrer aussi. Oh, ne t'inquiète pas, tu vas beaucoup l'aimer, elle est adorable. Tant mieux. Mais ma priorité, c'est toi, mon amour. Je le sais bien, et moi aussi, ma priorité, c'est notre avenir ensemble. Enfin, tout est en place, Sandrine est folle de moi, et dans quelques semaines, je serai là-bas pour notre mariage. Tout se passe comme prévu. HMM, un message. De qui ça vient? Hein, c'est quoi ça? Mais, cette fille me dit quelque chose. Attends, est-ce que ce ne serait pas l'amie de Sandrine? C'est bien elle, Flora. Mais qu'est-ce qu'elle veut au juste? HMM, je ne vais pas mentir, elle est plus sexy que Sandrine, et même plus belle. Si elle m'écrit comme ça, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. On ne sait jamais, je vais quand même causer avec elle. Qui sait où ça peut mener? Intéressant, très intéressant. Cette fille, Flora, elle me rend complètement fou. Juste en 2 semaines, j'ai déjà perdu la tête par amour. C'est vrai qu'elle me fait trop dépenser, mais bon, ça va. Une femme comme ça se mérite. Et puis, ce n'est plus qu'une question de temps, dans 1 semaine, elle sera officiellement ma femme. Rien que d'y penser, j'ai l'impression que c'est une éternité, j'ai hâte. Vraiment hâte. Allô, mon amour. Comment tu vas? Salut chérie. Je vais bien, juste un peu stressé par le voyage dans 1 semaine. Moi, c'est plutôt les préparatifs du mariage qui me stressent. Il y a tellement de choses à gérer, mais j'ai hâte. Oui, je comprends. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. J'espère bien. Chaque jour qui passe me rapproche de toi, et j'ai tellement hâte de te voir enfin en face. Moi aussi, chérie. Bon, je vais devoir dormir maintenant, j'ai beaucoup de courses à faire demain. D'accord mon amour, repose-toi bien. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, mon cœur. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, à demain. PFFF, Sandrine devient vraiment trop collante. Toujours en train d'appeler, toujours excitée, ça commence à me fatiguer. Heureusement que j'ai Flora, elle, au moins, elle sait comment me parler. Tiens, je vais l'appeler. Allô, ma beauté? Mon amour, ça va? Maintenant que je t'entends, ça va encore mieux. Tu es vraiment la femme parfaite, Flora. Depuis que tu es entrée dans ma vie, je n'ai jamais été aussi heureux. Tu es sûr? Évidemment, je te veux toi et personne d'autre. J'ai hâte qu'on officialise tout ça. Moi aussi, mon amour, mais tu sais, j'ai un petit souci. Dis-moi tout, ma chérie. J'ai besoin de 5 millions. 5 millions, pourquoi? C'est pour des choses personnelles, ne t'inquiète pas. Mais si c'est un problème, laisse tomber. Non, non, ma chérie, ce n'est pas un problème. Je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Merci mon amour, tu es vraiment le meilleur. Tout pour toi, ma reine. Repose-toi bien alors, bonne nuit, mon chéri. Gère bonne nuit, ma beauté. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. À demain. Flora, sincèrement, je te trouve un peu distante ces derniers jours. Tu n'es pas très impliquée dans les préparatifs de mon mariage. Mais non, ma chérie, ne dis pas ça. C'est juste que je ne me sens pas très bien ces derniers temps. Un petit coup de fatigue, mais crois-moi, je suis aussi excitée que toi. Ah d'accord, j'espère que ce n'est rien de grave. Non, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je pars chercher ma robe pour ton mariage. Je veux être parfaite pour ce grand jour. Oh, ça me fait plaisir.
En tout cas, moi, je n'arrive toujours pas à réaliser que je vais épouser l'homme de ma vie, et en plus, partir en Europe avec lui. Franchement, ma chérie, c'est une chance énorme. Tu as vraiment décroché le gros lot? Tu es prête pour cette nouvelle vie? Plus que prête. J'ai toujours rêvé de vivre avec mon mari dans un autre pays. Là, mon rêve devient réalité. C'est vrai que c'est magnifique. Je suis tellement contente pour toi. Merci ma chérie. Mais toi aussi, je veux te voir heureuse. Ne t'inquiète pas, ma copine, mon bonheur viendra au bon moment. C'est tout ce que je te souhaite. En attendant, j'ai trop hâte que tu m'aides à finaliser les derniers détails. Compte sur moi, ma belle, ce mariage sera inoubliable. Allô, ma chérie. Mon amour. Tu es déjà en route pour l'aéroport? Je suis tellement excitée, demain c'est le grand jour. C'est justement pour ça que je t'appelle, mon cœur, il y a un problème. Un problème? De quoi tu parles? Mon vol a été annulé, la compagnie aérienne m'a informé à la dernière minute, et je ne sais pas encore quand je pourrai voyager. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Je suis tellement triste, Sandrine, j'avais tout planifié, j'étais prêt, et maintenant tout tombe à l'eau. Mon Dieu, demain, c'était censé être le plus beau jour de ma vie. Crois-moi, je suis encore plus bouleversé que toi. Je voulais tellement être là, te voir dans ta robe, te dire, oui, devant tout le monde. Moi aussi, mais bon, c'est sûrement la volonté de Dieu. On ne peut rien contre ça. Oui, on n'a pas le choix, ma chérie. Il faudra juste reporter le mariage, le temps que je trouve une nouvelle date de vol. Oui, on va seulement renvoyer. Même si ça me fait mal, l'essentiel, c'est qu'on soit toujours ensemble. Exactement, mon amour, ce n'est qu'une question de temps. J'espère juste que ça ne va pas trop tarder. Moi aussi, chérie. Je vais tout faire pour venir le plus vite possible. D'accord, que Dieu nous aide. Amen, mon amour, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, bonne nuit. Bonne nuit, ma future épouse. Mon Dieu, c'était censé être le plus beau jour de ma vie, comment ça a pu arriver? Je dois en parler à Flora, elle saura quoi me dire. Allez, décroche, s'il te plaît. Pourquoi elle ne répond pas? Elle sait pourtant que demain, c'était le grand jour. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi tout s'effondre comme ça? C'est la volonté de Dieu, mais pourquoi ai-je si mal? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde m'abandonne comme ça? Depuis 2 semaines, ni Gérard, ni Flora, ni même David ne décrochent mes appels, c'est comme s'ils avaient tous disparu en même temps. Gérard, celui qui disait m'aimer plus que tout, qui me promettait un avenir en Europe, Flora, ma sœur d'une autre mère, qui devait être à mes côtés pour mon mariage, même David, mon cousin, ne répond plus. Seigneur, ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ce silence? Je refuse de croire que tout cela était un mensonge, que je me suis trompé à ce point. Mon Dieu, je t'en supplie, éclaire-moi, montre-moi la vérité. Si ce n'est pas ta volonté, donne-moi la force d'accepter et d'avancer. Je mets tout entre tes mains, Seigneur, parce que moi, je n'en peux plus. Quelques minutes plus tard. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois là? C'est quoi ça? Non, ce n'est pas possible, Gérard et Flora? Mariés? Non, Seigneur, dis-moi que ce n'est pas vrai, Flora, ma sœur d'une autre mère, avec l'homme que j'aimais? Et David, même lui est là, il savait tout et il n'a rien dit? Seigneur, pourquoi tant de méchanceté? Comment ont-ils pu me faire ça? Mon Dieu, c'est trop pour moi, comment supporter une telle trahison? Le psaume 55 versets 12 à 14, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui, c'est toi, mon ami, mon confident, Seigneur, je refuse de me venger, je refuse de nourrir de la haine dans mon cœur. Romains 12 verset 19 dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, mon Dieu, je te remets ma douleur, guéris-moi, relève-moi, montre-moi le chemin à suivre, ils croient m'avoir détruite, mais avec toi à mes côtés, je triompherai. C'est mon chéri. À enfin rentrer, quelle journée fatigante. Mon amour, viens vite ici, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Une grande nouvelle, dis-moi tout, ma chérie. Mon amour, je suis enceinte. Quoi, tu es sérieux? Oui, mon amour, j'ai fait le test ce matin, et c'est positif. Oh mon Dieu, c'est la plus belle nouvelle de ma vie. Je savais que ça allait te rendre heureux. Heureux, non, je suis plus qu'heureux, je jubile. Moi aussi, mon amour, c'est un rêve qui se réalise. Un bébé, notre bébé, je vais être papa. Et moi, maman? On va fêter ça, il faut qu'on célèbre cette bénédiction. Oui, mon amour, ce bébé va encore plus nous unir. Je t'aime tellement, Flora. Moi aussi, mon amour, pour toujours. Ça fait déjà quelques semaines, mais la douleur est toujours là. Je pensais qu'avec le temps, ça passerait, que j'arriverais à oublier, mais non, ça fait encore mal.
comment peut-on trahir quelqu'un de cette façon? Comment peut-on jouer avec les sentiments d'une personne qui vous a tout donné? Mais je refuse de rester bloqué dans cette douleur, je refuse de laisser cette trahison me détruire. Je vais regarder de l'avant, je vais avancer. Parce que je sais qu'un jour, Dieu me donnera un bonheur encore plus grand. Ils m'ont trahi, mais moi, je vais renaître. Hein? C'est bien David là-bas? Non, il fuit? Il m'a bien vu, pourtant, c'est bien lui qui m'avait convaincu d'accepter Gérard, c'est lui qui m'a mis en contact avec lui, et maintenant, il ne peut même pas me regarder en face? Voilà où mène la trahison, mais me savent qu'ils ont mal agi. Mais fuir ne changera rien, un jour, ils devront affronter la vérité. À cause de mon cousin, je marche dans la rue en me cachant, je ne peux même plus circuler tranquillement. Tout ça, c'est à cause de ce que j'ai fait à Sandrine, je savais que ce n'était pas bien, mais je me suis laissé emporter. Comment ai-je pu être complice d'une telle trahison? Sandrine ne méritait pas ça, j'espère qu'un jour, elle me pardonnera, parce que moi-même, je n'arrive pas à me pardonner. 9 mois plus tard. Hein, Flora a perdu les os. Non, ce n'est pas possible, c'est déjà le moment. Mon Dieu, je ne m'y attendais pas aujourd'hui. Il faut que je me dépêche, Flora est déjà en route pour l'hôpital. Elle a perdu les os, ça veut dire que le bébé arrive, Seigneur, que tout se passe bien, je dois y aller tout de suite. Docteur, comment va ma femme? Elle devait être opérée pour retirer l'enfant. Monsieur, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Nous avons fait tout notre possible, mais votre femme n'a pas survécu. Quoi? Non, ce n'est pas possible, docteur, dites-moi que ce n'est pas vrai. Je suis désolé, monsieur, elle a eu des complications pendant l'intervention. Non, Seigneur, pas Flora, pas elle. Il y a autre chose, monsieur. Votre enfant est en vie, mais son état est critique. Il a besoin d'une transplantation de moelle osseuse en urgence. Mon Dieu, après Flora, maintenant l'enfant aussi. Nous devons agir vite. Il nous faut un donneur compatible immédiatement. Je suis prêt à tout pour sauver mon enfant. Très bien. Nous allons commencer les examens tout de suite pour voir si vous êtes compatible. Faites tout ce qu'il faut, docteur. Je ne peux pas perdre mon enfant aussi. Quelques heures plus tard. Monsieur Gérard, je dois vous parler de quelque chose d'important. Oui, docteur, comment va mon enfant? Avant de procéder à la transplantation de moelle osseuse, nous avons dû effectuer un test ADN pour vérifier votre compatibilité. D'accord. Et alors? Monsieur, vous n'êtes pas le père biologique de cet enfant. Quoi, docteur? C'est impossible. C'est une erreur. Refaites le test. Je comprends que ce soit un choc, mais les résultats sont formels. Non, non, non. Flora m'a toujours dit que cet enfant était le mien. Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a aucun doute. Mon Dieu, Flora m'a trahi. Monsieur, je comprends votre douleur, mais nous avons un problème plus urgent. L'enfant a besoin d'une greffe de moelle osseuse dans les 24 heures, sinon il ne survivra pas. Donc en plus d'apprendre que cet enfant n'est pas le mien, je dois aussi accepter qu'il risque de mourir. Nous devons retrouver un donneur compatible au plus vite. Peut-être que la famille biologique de l'enfant pourrait nous aider. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon amour, aujourd'hui, je veux rendre témoignage, non seulement pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, mais aussi pour toi, parce que grâce à toi, ma vie a changé sur tous les plans. Quand je repense à mon passé, à tout ce que j'ai traversé, je me rends compte que Dieu avait un plan pour moi. Il m'a enlevé de la douleur, de la trahison, et il m'a donné quelque chose d'encore plus grand, un foyer rempli d'amour et de paix. Sur le plan spirituel, tu as été la plus belle bénédiction de ma vie. Grâce à toi, j'ai découvert Dieu d'une manière que je ne connaissais pas. Avant, je croyais en lui, mais je ne le connaissais pas réellement. Aujourd'hui, je ne peux plus me passer de sa présence. Et plus encore, tu as fait de moi une maman. Je n'aurais jamais imaginé être aussi comblé. Ce rôle de mère, je l'accepte avec tout l'amour et toute la reconnaissance du monde. Je veux que nous rendions gloire à Dieu ensemble pour tout ce qu'il a fait pour nous. Prions ensemble, mon amour. Oui, ma chérie, prions et louons le Seigneur pour toutes ses merveilles. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, car tu es le Dieu qui restaure, qui relève et qui bénit au-delà de nos attentes. Psaume 34 verset 8 Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Seigneur, nous avons goûté à ta bonté et nous sommes témoins de ta fidélité. Psaume 23 verset 1 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu as pourvu à tout, tu as guéri mon cœur brisé, tu m'as donné un foyer stable, et aujourd'hui je peux proclamer que je suis comblé. Psaume 37 verset 4 Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, nous remettons notre mariage, notre foyer et nos enfants entre tes mains. Que nous restions toujours dans ta volonté. Père, nous déclarons que notre maison t'appartient et que nous marcherons toujours selon tes voies. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu continueras de faire dans notre vie. Amen, Seigneur. Amen. Merci mon amour, et surtout, merci Seigneur pour cette nouvelle vie. Ça doit être mon mari. Sandrine, je sais que je suis la dernière personne que tu t'attendais à voir, mais je devais venir. Gérard, qu'est-ce que tu fais ici?
Je suis venu te demander pardon, je sais que tu es marié maintenant, que tu as refait ta vie, mais ma conscience ne me laisse pas en paix. Pardon pourquoi, Gérard? Pour tout, pour la trahison, pour la douleur qu'on t'a infligée, pour toutes ces choses que je regrette amèrement aujourd'hui. Il t'a fallu tout ce temps pour réaliser le mal que tu m'as fait? Je l'ai compris trop tard, Flora portait un enfant qui n'était même pas le mien. Elle m'a menti comme j'ai menti aux autres. Quoi? Elle n'a pas survécu à l'accouchement, et l'enfant non plus. Gérard? J'ai tout perdu, Sandrine. L'argent, le bonheur, la paix, je n'ai plus rien. Tu récoltes ce que tu as semé. Je sais, c'est pour ça que je suis là. J'ai pris un billet d'avion juste pour venir m'excuser en face de toi, parce que je ne peux pas continuer à vivre avec ce poids sur mon cœur. Gérard, je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Je suis passé à autre chose. Tu es vraiment passé à autre chose. Oui. Dieu m'a relevé, il m'a donné une nouvelle vie, un mari qui m'aime, et un foyer rempli de paix. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Tu ne peux pas. Mais tu peux chercher Dieu et reconstruire ta vie sur de meilleures bases. Crois-tu que Dieu pourrait encore m'accorder une seconde chance après tout ça? Si tu avais eu Dieu dans ta vie avant, jamais tu n'aurais fait une chose pareille. Mais il est miséricordieux, il pardonne et il restaure. Cherche-le sincèrement, et il te relèvera. Merci, Sandrine. Peut-être que c'est le seul bon conseil que j'ai reçu depuis longtemps. Ne le laisse pas passer, que Dieu te guide, Gérard. Merci. Je vais essayer.